Bonjour, bonsoir, amis, famille, réalité la Caille TV. Nous entrons la Caille avec une nouvelle émission dans les ça pour nous venir informer de tout ça qui a passé dans l'actualité pays d'Haïti pour journée jeudi. Jeudi, nous venons avec une nouvelle vidéo ça pour nous capable faire tendre et bien qui ça colonel Imler Rebi. Colonel Imler Rebi, en pile monde dans le pays, nous connaît que c'est diaspora, nous reconnaître monsieur ça sur écran qui est le colonel Imler Rebi. Et bien il parlait en pile causé dans la République et bien côté colonel Imler Rebi, il parlait sous dossier blindé yo, sous façon y a utilisé blindé yo. D'après Jean et colonel Imler Rebi parlait, c'est comme si m'ta dit tout dit moun qui utilisé blindé yo parle des professionnels. Yo pas utilisé blindé au bien et ça fait virer tout notre de you blindé en panne. Bagay ça qui fait la rue de l'actualité, nous connaissons colonel Imler Rebi lui-même, you moment il était contre transition et bien par la suite tout entendez monsieur en dans transition ça cap light école en dans pays d'Haïti cap goumé pour poste. Et bien Gary Koni va regarder sous écran là. Et bien Gary Koni et bien lui-même monsieur Satal font visite là radio en dans pays. Et bien Gary Koni lui-même dans ses premiers temps il te dit il pas négocier à gang, il pas chita avec gang parce que li parlant danser coller ensemble avec gang. Mes amis, bagala terrible. Par la suite, Gary Koni dit, li prêt pour négocier avec gang yo pour li demander pour gang yo déposer les armes. Mes amis, nous pas le temps de causer, oui. Nous pas le temps de causer, nous son nous image, mais partagez pour nous s'il vous plaît. Aidez-nous, mais qui votre abonner, partagez, like. Parce que là nous fait toute émergence ça pour nous porter émission ça ou pour nous porter parole ça ou l'écouter nous en pile démarche pour nous faire pour nous capables joindre yo côté ya nous perdre en pile énergie pour nous porter émission ça pour matin là. Et bien en attendant PM Gary Koni Kounya là qui va expliquer ou bien qui va parler, qui va dire qui ça le penser des bandits yo. En attendant PM Gary Koni qui prend la presse pour lui journée jodi a ou nek qui te dit li pas négocier avec gang. Attendez ça ensemble avec nous. Et c'est très clair que moun kap dirige yo pas comprendre dans sa yo ya, d'autant que nature force que yo choisi activer yo pas cap résoudre type problème yo gen. Dès lors que yo tombe dans un phénomène armé qui dans espace territorial occupé, ou pas cap régler avec les méthodes et le savoir-faire policier. Pour qui ça? Mode opératoire à la police, c'est que y a un problème spécifique de côté, il intervenu, il bloqué le problème non? Et puis il prend moun qui impliqué yo, il mène yo par la justice, mission pour faire. Donc ou pas cap mener la police dans al faire des entreprises, des confrontations qui ont des armes de guerre là-dedans, dans des espaces occupés par des guerriers, puis c'est des armes de guerre qui ont avec mélangé avec population civile. Même pour l'armée, il y aura une opération de la catégorie des opérations spéciales. Ce sont des forces spéciales qui font opération ça. Et les rentrées fin faire opération, il y a des forces militaires d'occupation qui font. Donc nous totalement alors structure qui a gouverné là, m'a parlé de CPA et Premier ministre là, yo totalement hors sujet. C'est quand vous avez un problème de littérature haïtienne et puis après résoudre par les lois mathématiques. Yo totalement hors sujet et dès le départ, il y a une mauvaise compréhension des étrangers de la situation et il y a un déficit de savoir au niveau du pouvoir en Haïti. Depuis le docteur Ariel Henry a signé un papier, demandé pour force à venir, me compte une bêtise que été fait. Et force a mal monté et yo commet une erreur dans le concept stratégique initial là. Par exemple, yo ba commandement à une force de police. Cela veut dire que yo retiré possibilité les autres ouais problème dans gain de spécificité militaire, yo pas cap venir introduire militaire parce que dans la hiérarchie de commandement pas cap mettre militaire sous contre la police. Donc c'est une erreur conceptuelle au départ et pas gain gens pour yo quel que soit moun qui doit résoudre problème là avec une force de police. Quel même ou te prend force la police des États-Unis ou mener là va cap résoudre problème.
Alors, il y a deux bagages. Il y a résoudre le problème, non? Il y a mettre en calme dans le problème. Et moi, pas quoi, il y a un matériel qui peut permettre de mettre en calme dans le problème. Moi, j'ai une conviction que type matériel nous avons besoin. Moi, j'aime de parler de eux. Parce que d'ailleurs, ils mettent une stratégie sur un fait bail après les blindés toute la journée. Premièrement, ce ne sont pas des blindés c'est pas des blindés de guerre. D'ailleurs, toujours dit nous ça tout. Ce sont des matériels de transport de troupes. Donc, c'est un matériel qui permet qu'on puisse faire un groupe d'intervention, arriver à toute sécurité son trajet pour le arriver côté pour la résoudre le problème. Non? Mais pas aucun côté où fait la guerre, on est fait nos tanks, on blindé, et puis la fait la guerre, ça va pas exister. Parce que généralement, ils utilisent type matériel blindé dans la confrontation, c'est pour faire écrasement et protection. C'est-à-dire que blindé à apparaître, il y a des canons, on parle de blindé, de char. Il y a un dispositif qui permet d'écraser une zone. L'écraser avec que conteneur et contenu. Si c'est des cas qui ont son village, nous n'est que au bombarde des villages, on écrase. Ça permet que les fantassins et que les gens qui marchent, soldats qui marchent à pied, capables d'évoluer plus en sécurité. Donc, il fait écrasement et il protège. Maintenant, par contre, qui moun qui débat au conseil à faire rentrer dans la stratégie blindée ça, son stratégie perdant dès le départ, et son bagage derrière nèg la coincé en qui espace vital qui gagne en dedans un véhicule blindé. Et 1,5 mètre, 2 mètres par 2 mètres, 3 mètres, 6 mètres, combien de monde qui cap évoluer. Premièrement, le réduit effectif pour cap mobiliser nos actions. Même le a utilisé ou pas utilisé dans conception stratégique. C'est même bagarre avec l'autre jour qu'il y a pris les renforts. Mais une troupe qui engage en action, il n'est pas après le renfort qui a sorti loin. Parce que le renfort, c'est ça, il fait partie de la réserve, il tout inclus dans l'opération. Donc, par exemple, pour gagner des nègres tombés, eh ben, dans la conception opération, même où tout gagne nègres là, qui pour remplacer ça qui t'a tombé éventuellement. Ça qui là, c'est du temps perdu et résultat impossible. Maintenant, est-ce que vous pas qu'à utiliser? Oui. Vous pas qu'à utiliser et vous te dit ça. Première étude vous te fait là, vous te venu, premier rapport vous te fait. C'est effectivement ça vous capable faire. Vous capable d'assurer la sécurité d'infrastructures physiques avec des bagages qui ne peuvent pas bouger. Vous capable d'assurer la sécurité un bloc et un building, une infrastructure. Oui, ça vous capable faire. Donc, si il y a des gens qui comptent ça faire, comme vous là, déjà venu, il y a des gens qui peuvent utiliser. Mais pas dans ça, vous comprenez. Par exemple, comprendre et vous pouvez le confronter gang. Je ne pas comprendre qui est ça qui a passé dans la tête de monde. Comment on pour étranger, un Kenyan, et pour gagner des gangs qui sont dans des espaces de bidonville en Haïti, et vous dire que ça va faire, pour rentrer dans le corridor dans le bidonville, pour la. Waouh! C'est un monde qui va connaître le métier du tout. Son travail que la police nationale a capacité pour le faire, mais il n'y a pas ni encadrement intellectuel, ni matériel pour le faire travail là. Par exemple, comme vous imaginez, vous entreprendre des opérations et vous n'avez pas aucune visibilité aérienne. Ce n'est pas même pensable. Si on a dit vous faire ça, ce n'est pas une opération de police pour gagner des délinquants qui ont côté pour un sac, ou faire filature, ou pas pour l'arrêter. C'est le monde qui a des armes de guerre non mais donc pensez monde qui dirige pas proportionnel à la réalité qui est souterrain. Donc oui, yo cap utiliser Kenyan yo là, mais pas dans tâche que vous comprenne. Donc le monde qui croit que Kenya va venir pour gazer gang pour eux, c'est pas vrai.
Et ben, ils tap mourir quand coup fourmi. Ils tap mourir quand coup mouche, ça, c'est certain. Et parce que yo pas gon grain ka côté ka privé maîtriser nature espace territorial côté problème là. Son monde yo va aborder problème ça à moins de 10 000 hommes par rapport à nature problème là et moun qui pas contre métier. Parce que pour ta d'ailleurs ou gain des points diversifiés même moun qui par exemple qui assiégé ville de Port-au-Prince. Et pas travail bandit. Il y a plus de 3 ans m'a dit ça. Un bandit pas capable penser ça. Donc c'est bon bail qui fait au hasard son bail technique qui très bien fait. Maintenant, c'est que pour aborder le problème, non qui pour l'aborder. On va commencer Grand Ravine, on va commencer dans pied monde des enfants perdus, on va commencer Gantier, quoi des bouquets, on va aller Gressier et pour d'ailleurs avant pour ta almeter main dans centre côté question c'est une sécurité périphérique pour ta fait dans toute ville qui peut gangréner. C'est toute ville qui peut gangréner pour ta sécuriser d'abord. Ou verrouiller, contrôler, et puis qu'on est capable de rentrer dans la capitale. Pour rentrer dans la capitale, on ne peut pas attaquer un point pour quitter l'autre. Il faut gagner possibilité, c'est ou pas ouais ça monsieur n'a pris les bandits alors les bandits. Ou voyez qui ça vous fait? Yo bord des actions dans des points qui excentrés. Ça veut dire que yo pose une première action quoi des bouquets. Yo pose une action dans point sud, Gressier. Yo monte yo pose une action Pétionville. C'est barbare bandit ça. Parce que toute bagaille, tout espace distribution yo sous espace territorial là, toute action interconnectée. Maintenant, pour qui ça fait ça? C'est pour le cap gagner force mobilisable. Et que il a fait au courir. D'ailleurs, la gestion des problèmes de sécurité allait en anticipation. Laissez au cap courir derrière un adversaire tâche la plus difficile pour. C'est lui-même qui détermine l'heure, c'est lui qui détermine qui bon, c'est lui qui détermine comment. Et généralement, l'on courir derrière là, action ou courir derrière là qui t'a fini fait. Ça veut dire que ou pas là en anticipation, donc vous perdez au départ. J'ai fait là, c'est une bataille perdue d'avance. Depuis problème ça a posé, pas aucun dirigeant en Haïti qui jamais fait premier geste normal pour une affaire. Et c'est lui qui discute publiquement. Nous avons plusieurs personnes qui connaissent dans le domaine de parler. Nous avons des gens comme Mario André Sol parler. Et nous avons des gens comme Original Del va parler. Bon, j'aime connaître, y aurait les gens qui connaissent dans le domaine qui t'a qu'à bailler responsable une opinion. Le gouvernement qui l'a. Voilà, au tape à côté un 5. 600 000 personnes. Question. Est-ce que vous avez été imposé? Une série de décrets qui pour bannir l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, si vous regardez bien, pas jamais entendu soin, mais qui jeudi a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le monde comprennent que le pays est en danger. Et si vous regardez de perspective, ça peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Est-ce que c'est vrai que nous chitons ensemble, nous pas entendre, nous bien entendre, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, pour qu'il y ait des désaccords, des divergences. Absolument, et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi-même, qui a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre relation
ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI, conseiller Gilles et il pile parole qui a parlé version pro qui s'allait. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à Kaili, côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon bah que vous jamais entendu me discuter. Non, mais l'État va oui, bon. Non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement m'a dit. Mais pas commenter son ni bien ni mal, dès qu'on président. Donc toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon bah nous qu'à mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapporté et sous rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM là est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, il y a rapporté qui était discuté par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important, PM n'était qu'à discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité, on premier ministre à Kaili, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Là. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que Premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi, l'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous parlons approcher gang, il y a un défi à cette Kembe coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous Kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il va dans sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé, côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, est essentiel à succès transition. C'est bon, bah, on peut mettre de côté et qu'on peut décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement, on va pas laver encore. Particulièrement le son président qui invite au venir aider au faciliter dialogue et discussion. Nous certains c'est pas des dialogue là que observateurs qui relativement avisés cap suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que et on doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on premier ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient ou quoi que nous a demandé est-ce que tu as une nécessité pour premier ministre avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voient le monde dans ce pays, tu es obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est des démarches dialogue là qui est problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, quand ça a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter,
garantie ça que nous et que population a acheté, Johnny. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Population a un espace ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques ça ont engagé pour qu'il y ait un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et il y a un compromis ça, c'est le Premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Ilolidjo Gari, il faut que nous continuions à main dans la main avec la coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gary Coney, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez pour être attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. C'est un document important que moi, j'ai en tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, sont une référence importante et essentielle pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent dans l'accord ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous et comme information, tout qui gagne dans la question à ça, c'est que côté d'accord, il dit qu'il prévoir pour ces CP qui gèrent la question directeur général, etc. Et je dis à on sous proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que est obligé dans la négociation avec primature pour comme il a changer tel DG, comme il a remplacer, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi tu as prévoir toute bagarre, ça va juste appliquer le fait. En fait, à quoi et Constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui introduit et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou même m'a nommé directeur général ça. Donc, la Constitution lui-même prévoit que le Premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir, un, que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes, deux, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment le processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, ils ont choisi, ils ont identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministres et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons regardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait changer. Deux, si directeur général a une raison spécifique pour changer, nous avons regardé dans la boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans la boîte là que nous pouvons promouvoir, remplacer? Trois, si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà comment fonctionnement il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui au premier lot de directeurs généraux qu'on gagne. Encore une fois ça, son consensus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage et je pense que produit n'est pas parfait, produit n'est pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne dégage avoir un côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a un vetting que tout CPO fait yo même entre eux et ensuite le vient joindre le gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous faisons là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement sous comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et nous pas continuer à avancer comme ça. Les M. Koné tape formé le gouvernement jusqu'à l'installation et le gouvernement était clair qu'il a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur les 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc, qui ça a expliqué ça parce que 3 ministres, ça aussi, c'était petit collier, beaucoup en plus.
OK? Donc, si nous disons nous avons fait austérité, nous avons réduit les dépenses d'État, qui nécessitait 3 ministres sans portefeuille, ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumeler les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère, ça a eu opportunité pour y faire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. C'est pas le trop lourd, tout. Et non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finances. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce qu'il faut bien garder, c'est la première fois nous établit au monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons une histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui est pour moi essentiel parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons ba monde qui est responsable de portefeuille ça yo rendre ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre, mais pendant parler de jumelage là, c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministère, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Donc, ça change. Donc ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère qui va exister. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est dans l'État qui parle en place. Moi, je vois par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté mon peut-être 400 personnes, je dis il y a à peu près 3000 personnes. Donc, il y a un ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il moderniser la structure de l'État et comment il rendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Là, et puis pour d'un coup, je révoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ce qu'on fait justement, c'est qu'on met 2 ministères ensemble et puis avec ça, on permet mon cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça n'a pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là commencé par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbes FM, ou sur le journal Première Occasion, dans l'espace invité non matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec les NAPC commenter l'actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à un autre état et à un autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier, tout ça. Oui. Dans la conférence avec le chef de délégation Kenya, dans le micro RFI également, lors sorti Washington dans le PM, où tu pas écarté la possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne les armes dans le ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levées dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que nous pouvons prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit, il faut déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État.
Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes sommes en prison. Sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on travaille. Une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est petit moun yo. C'est mineur yo. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc le m'a parlé moi-même. Je ne pas parler exclusivement pour mon Noël en radio, mon qui a fait vidéo. Je parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème. Mais le message était très très clair. Les gens qui sont victimes, il faut qu'il y ait une justice et il faut qu'il y ait une réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Les gens qui ont des armes, pas qu'il y ait des armes sans ça. Mais point qui est plus important, Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits, tout côté qui est dans le territoire, et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer? Il suspend occuper route nationale et puis il rentré dans base et puis là ça n'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas là ou bien déposer zam veut dire carrément remettre zam un mécanisme il a remettre zam déposer zam veut dire ça déposer zam veut dire ça veut dire pas rien zam là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête au ça sont là qu'à se faire ça. Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain amont là et second nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien même essayé de comprendre parce que pour moi il est assez clair. Bon démarche c'est que sous disposer suspendre faire son affaire rester ou comprendre que le pas bon pour il pas bon pour pays il pas bon pour maman ou papa ou soeur frère il pas bon pour génération que soit fait excessivement grave mais démarche que les qu'on fait on veut qu'on remette ça mon dans moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? Nous disons qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a 1 an. Entre-temps, depuis 6 semaines, nous avons organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, je viens, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encan des déplacés. L'encan des déplacés, ça, moi, rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois, et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital, parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière, la zone métropolitaine, détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné à plus gros centre hospitalier pays. Johnny, à faire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qu'ils sont au monde d'acrason l'hôpital.
pas comprendre puisque même si ou même son langangouye, maman gen pour malade, sœur gen pour malade, cousine ou gen pour malade et comment le servir ou que le va rien côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que mon yo détruit de l'hôpital qui en fait servir monde qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 monde par jour et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême comme cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, il faut que tout périmètre là sécurisé. On va pas sécuriser l'hôpital là seulement, il faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Boudil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure, on met en place. Deuxièmement, tout, mentir, ça, moi-même, je descends, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars. Le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe et avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous t'a fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travail construction t'es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a pu regarder avec coopération française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, qui a au moins commencé à fonctionner, commencé à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je toujours dis au monde ça, bon, prudence pour pas faire promesse, après ça, vous dire, vous te dire dans 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a des impondérables que moi-même, pas contrôler. Et je voulais toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Je ne pas c'est politique qui guide action policière. Mais ce que je dis, nous poursuivons, et après ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça son zone, nous prenons au sérieux, nous prioriser, parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, il faut faire opération dans le reste capital là. Faut qu'on monte gressier leurs besoins, faut capable besoin de payer un minimum de réponse que le besoin et nous toujours gain 7000 8000 9000 effectifs on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle, mais au fur et à mesure, il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster. C'est pour ça que on va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on t'a fait gagner malaise là, côté on t'a transporté aux urgences l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons au un message où t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelles. Et on va te dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligner ici. On te dit après expérience ça désormais donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bonne là ou évoquer ça monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après n'a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là donc qui ça fait OK qui ça voyez comme signal qui t'a fait mon coué aujourd'hui à s'il t'a trouvé une situation même j'avant l'autre trouvé là dedans et que pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, il y a un premier côté malais, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale séparée pour balle, mal prend côté dans l'hôpital qui sous Delma.
Comme rivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que l'il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre là, c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous même dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire et comme vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tourner la caille rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est trois dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous sommes capables. Et m'obligé dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère, pas de local. Le ministère de l'Intérieur, je dis, pas de local. Et bon, staff qui est démobilisé. Pas de local parce que bandits mettaient dehors. Oui, dit ça, doit ça, je dis. C'est qu'on comprend local dans le bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait, c'est que pas de local puisque il va pas utiliser. Donc, il est obligé de venir rabattre à des dizaines dossiers, continuité, démoralisé, 25%. Pour une organisation, pour une agence comme OFNAC. Imaginons OFNAC soit une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés et intervenus, ils sont pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là pour nous excuse nous faisons un travail mais ça pas aidé et moi-même moi qu'on demande pour nous moi qu'on question pour nous transition ça a pas réussi sans les médias et il y a des là m'a écouté nouvelle là m'a partagé avec nos frustrations pas moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït ou bien n'a parlé d'un autre pays en fait nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne vais pas me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gary Conny l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gary Conny, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. Ce n'est pas élite économique et politique qui a mis gang. Ce n'est pas la politique qui a mis le pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge le pays à travers la corruption. Ce n'est pas l'absence d'organisation, ce n'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable d'argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse. Besoin de la presse, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête, aider à nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, ce n'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, on a fait plaidoyer par nous et nous trouver c'est tout à fait légitime. Mais moi-même, tout non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Peut-être probablement, on doit pas, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire une de nos décisions, et aussi, tu es réduit en pile. Donc, c'est parce qu'elle parlait, c'est parce qu'on entendait. Johnny Bambando, on a expliqué ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis aux médias le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh ben bon, en vérité, c'est que au lendemain bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits toujours, on ne peut pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit c'est que depuis qu'ils tourner, il y a besoin de résistance. Ça ne dépend pas de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. PPM, peut-être ça peut-être où on n'a pas partagé avant, c'est que information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé. Même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, te dit eux-mêmes, ils n'ont pas
en sécurité parce que blindé c'est protection yo, les déplacer parce que tu gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça effectivement tu gagné un pile tir de bandits dans zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même me dis ça chaque fois matin, chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes au moins qui t'a qu'à permettre que moi-même si je acheter un médicament bon l'hôpital là capable aller parce que me connais bandit aurait été en distance de moins mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là il pas il utile à qui ça. Merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer de côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vigné, ce n'est pas de gros priorité. Donc ça me dit par là, oui, commencer par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence. Ou bail l'hôpital là, ou bail pays l'accès à des soins de santé. Je ne vais pas aller vite parce que la Tibonite PM, mon plein, on focus là plus sourire, je vais tout pour l'éternel lorsque dans la Tibonite la situation pas bonne du tout. Situation en mangomène que besoin connaît comment le gouvernement travaille sur ça, des questions force là pour nous là, etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui dans le pays. Il y a des gens qui dit ça y a réglé, que les restes troupes là à venir. Qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arrière. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, au président permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que les Caribéens ont été engagés là, Kounia, ils font une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines, après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de tout qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que ce n'est pas moi, 10 000 pas à passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer, que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça que je suis très fier de M. Policier aujourd'hui, qui lui a fait l'opération, il fait. Maintenant, Kenya est là, tout qui là, des contingents qui là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécuriser des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis non, nous obligons à avancer. Là, nous sentons que, 1, opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais bon, c'est de bagailles qui ont été faites, on a mis dans le cadre signal.